Les Français sont connus pour ne pas beaucoup travailler, pour avoir plus de droits, un meilleur système de santé, plus de vacances, plus d'argent que les autres. Et pourtant, les Français ne semblent jamais contents. Un Français sur deux, toutes générations confondues, envisage sérieusement une expatriation. Alors, pourquoi certains Français, comme moi, ont quitté la France ? Bonjour, je suis Jonathan, professeur de français natif et coach pour tous ceux qui souhaitent gagner en confiance en français. Dans mon podcast, toutes les semaines, vous allez améliorer votre compréhension du français, mais aussi à débloquer votre apprentissage et enfin à mieux comprendre les codes culturels français. Sachez que vous pouvez accéder à la transcription gratuite et aux flashcards sur mon site web www.tavieenfrançais.com. Et si vous avez un moment, vous avez aussi la possibilité d'évaluer ce podcast avec une étoile et un commentaire. Entre sa forte protection sociale, les droits de ses travailleurs français, sa gastronomie, ses paysages, son patrimoine culturel, son art de vivre, la France fait rêver beaucoup de monde. C'est vrai que la France a tout pour plaire sur le papier. Si vous le voulez bien, on va d'abord voir ensemble les éléments en France qui sont appréciés de certains pays étrangers, puis on va essayer de comprendre pourquoi beaucoup de Français cherchent à partir de leur pays. Il faut le dire, la France est souvent connue pour son modèle social et ses libertés. Le système de droit français est vu avec beaucoup de respect dans le monde. Parlons du système de protection sociale en France. Alors, ce système, il est souvent admiré par beaucoup de pays, surtout pour sa capacité à protéger les gens en cas de problème. Le chômage, la retraite ou encore les soins médicaux. En France, tout le monde a accès à ces aides, même si il est de plus en plus difficile d'obtenir des rendez-vous chez le médecin. Mais c'est vu comme un grand avantage, notamment par des pays comme les États-Unis, où ces protections, malheureusement, sont moins développées. La France a aussi un bon système pour le logement, avec des aides comme les APL. Les APL, ce sont les initiales pour parler d'aide personnalisée au logement. C'est une aide de l'État en faveur des personnes qui ont des salaires moins importants. Dans des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne, où le logement est cher, ce modèle est vu comme une bonne solution pour aider les gens. Il y a aussi l'éducation. Alors, le système éducatif français, il est souvent considéré comme rigoureux et très académique. Il met un fort accent sur les matières traditionnelles comme les mathématiques, les sciences, la littérature et l'histoire-géographie. Cette approche est parfois perçue comme exigeante, voire élitiste, mais elle est surtout appréciée car elle est accessible, c'est-à-dire qu'à l'exception des établissements privés, l'éducation est gratuite dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées publics pour les enfants résidant en France dès l'âge de 3 ans. Et puis, au niveau du transport, on est aussi gâté avec le TGV. Le TGV, c'est le train à grande vitesse en France. Il est reconnu pour sa vitesse, son confort, sa ponctualité, sauf quand il y a des grèves, bien sûr, tout en étant une option de transport sécurisée. Il y a une première et deuxième classe, l'accès au Wi-Fi et surtout, il relie des grandes villes comme Paris et Lyon en 2 heures au lieu de 4 ou 5 heures en voiture. Quant au travail, on a de la chance aussi. Le droit du travail en France est très protecteur pour les salariés. Le CDI, contrat à durée indéterminée, les congés payés, c'est-à-dire les jours de repos donnés aux salariés
ou encore les règles pour les licenciements sont souvent vues comme des vrais avantages. Le CDI, donc les initiales du contrat à durée indéterminée, c'est une garantie de sécurité et de stabilité professionnelle. Et ça attire beaucoup d'étrangers qui viennent de pays où les contrats de travail sont peut-être plus flexibles, comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, où la culture du travail est peut-être un peu plus précaire et repose souvent sur des contrats temporaires. Dans ces pays, perdre un emploi est parfois plus facile qu'en France. Le CDI offre une bonne protection contre les licenciements abusifs. Le licenciement, c'est quand votre chef vous dit de partir. Ce n'est pas comme la démission, où dans ce cas-là, c'est vous qui partez. En France métropolitaine, les travailleurs français peuvent profiter de 11 jours fériés légaux, 5 semaines de congés payés par an. Les Français, comme dans d'autres pays, font aussi ce qu'on appelle le pont. Le pont, ça signifie qu'un salarié peut bénéficier d'un jour de congé supplémentaire lorsqu'un jour férié tombe un mardi ou un jeudi, en prenant un jour de congé pour relier le jour férié au week-end. Cela permet d'avoir un long week-end de 4 jours. Et la durée légale du travail en France, elle est de 35 heures par semaine pour un emploi à temps plein. Sauf dans le secteur public, en pratique, les chefs français souhaitent que leurs salariés fassent plus que 35 heures. Bon, pour en savoir plus sur ça, je vous laisse écouter, si ce n'est pas encore fait, l'épisode numéro 15 sur comment travailler avec les Français, où je rentre plus en détail sur les coutumes et les habitudes des Français au travail. L'idée derrière la règle des 35 heures par semaine est simple. Permettre aux employés de passer plus de temps en dehors du bureau, que ce soit avec leur famille, pour leurs loisirs ou simplement pour se détendre. Et s'ils travaillent plus, les heures supplémentaires sont compensées, souvent sous forme de congés supplémentaires, ce qu'on appelle le repos compensateur. Beaucoup de choses ont été faites pour faire en sorte qu'il y ait un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle en France. Pour ceux qui ont des enfants, la France propose aussi des solutions très avantageuses, comme des congés parentaux et des crèches subventionnées. Le congé parental, c'est le repos que peut profiter le salarié à la naissance d'un enfant pour s'en occuper. En France, il peut aller jusqu'à 3 ans. Et une mesure que beaucoup envient aux Français, c'est le droit à la déconnexion. Alors oui, depuis 2017, les entreprises sont obligées de mettre en place des règles pour que leurs employés ne soient pas constamment sollicités par leurs emails en dehors des heures de travail. Ça, c'est vraiment un plus pour réduire le burn-out, les dépressions, le stress et préserver la vie privée. Même si, en réalité, toutes les entreprises ne l'appliquent pas encore. Enfin, pour rendre la vie encore plus facile, certaines entreprises offrent des horaires flexibles ou des journées de RTT, réduction du temps de travail, ce qui permet de prendre des jours de repos supplémentaires tout en ajustant les heures de travail. Ça, c'est une flexibilité qui est un vrai plus pour mieux organiser son temps. En fait, en France, il y a une véritable appréciation du temps libre et des plaisirs simples. On appelle ça la culture du slow life. Ce mode de vie, ça résonne particulièrement bien avec certaines valeurs de la culture française. On le voit avec la gastronomie. En France, bien manger est une véritable institution. Le mouvement du slow food, par exemple, qui va promouvoir une alimentation locale, saine et respectueuse de l'environnement, trouve ses racines dans cette tradition. Les Français prennent leur temps à table. Les repas sont des moments de partage et on privilégie les produits locaux et de saison. C'est très courant à Paris de voir
les Français prendre 1h30 ou même 2 heures de pause déjeuner au travail. Il y en a même certains qui s'offrent du vin à table alors qu'ils sont en pause dans le cadre de leur travail. C'est-à-dire que vous pouvez boire de l'alcool et travailler. Non, vous êtes en pause. C'est pas pareil. Il est aussi courant d'avoir des pauses café ou des moments de relaxation au cours de la journée qui sont vus non seulement comme un moyen de se détendre, mais aussi et surtout de renforcer les liens sociaux entre collègues. En fait, le bien-être est intégré dans plusieurs aspects de la société, que ce soit à travers des politiques publiques, le cadre du travail ou les habitudes de la vie quotidienne. Cet accent mis sur la qualité de vie, avec un souci pour la santé physique et mentale, fait de la France un pays où le bien-être est une valeur centrale. De nombreuses villes françaises développent notamment des initiatives pour promouvoir le bien-être de leurs habitants, notamment en investissant des espaces verts, en favorisant les modes de transport comme le vélo ou la marche, et en encourageant des modes de vie plus sains. Ces actions visent à rendre la vie en ville plus agréable et à réduire, encore une fois, le stress lié à la vie urbaine. Par exemple, le programme Vélo 2024 vise à faire de Paris une ville où se déplacer à vélo deviendrait la norme. Pareil pour la ville de Strasbourg. Elle compte 600 km de pistes cyclables. C'est un peu la même idée dans d'autres villes comme Lyon, Nantes, Grenoble et Bordeaux. Donc vous voyez, il y a un vrai esprit du slow life en France. Tout ça, ça peut faire un peu rêver, non? Et ça se comprend. Mais pourquoi autant de Français décident de partir vivre à l'étranger alors? Alors déjà, première raison, les opportunités professionnelles. Beaucoup de Français décident de partir à l'étranger pour trouver de meilleures chances de développer leur carrière. Par exemple, des secteurs comme la technologie, la finance ou même la recherche sont parfois plus dynamiques dans d'autres pays. Ça peut aussi être une question de salaire ou de conditions de travail. Vous savez, des destinations comme les États-Unis, l'Angleterre ou même Singapour attirent énormément pour leur salaire élevé. Ensuite, il y a le côté expérience internationale. Vous en connaissez sûrement, des jeunes ou même des familles qui partent pour découvrir de nouveaux horizons. C'est une vraie aventure personnelle. Alors, apprendre une nouvelle langue, vivre dans un cadre culturel totalement différent, eh bien ça attire. Et puis, c'est super enrichissant pour le CV. Ah oui, le CV, c'est l'abréviation de Curriculum Vitae. Vous savez, le document qui vous sert pour chercher un travail. Un autre point qui revient souvent, c'est la qualité de vie. Vous me direz, mais avec tous nos droits, nos avantages, mais aussi nos paysages, notre patrimoine culturel, eh bien, on a suffisamment de choses pour apprécier une bonne qualité de vie, non? Eh bien, pas pour tous les Français. Certains partent pour trouver un cadre de vie plus paisible, mais surtout plus abordable. Par exemple, des pays comme l'Espagne ou le Portugal offrent un coût de la vie plus bas et un climat bien plus agréable que certaines zones en France, où les températures parfois peuvent être inférieures à 10 degrés pendant plus de 4 mois. Qui n'a jamais rêvé de s'installer au soleil toute l'année? Bon, moi je l'ai fait par exemple. Et on ne peut pas oublier ceux qui ont la fibre entrepreneuriale. Parfois, créer ou développer une entreprise à l'étranger est plus facile qu'en France. Certains pays ont des charges fiscales plus légères ou un environnement plus favorable aux startups. Par exemple, des pays comme la Nouvelle-Zélande, Singapour se placent souvent devant la France pour la simplicité à créer et gérer une entreprise. Et aussi au niveau des impôts, certains pays comme le Royaume-Uni, la Suisse ou encore des pays de l'Europe de l'Est proposent des régimes fiscaux plus légers
et une réglementation plus flexible qu'en France. Ah, et bien sûr, il y a ceux qui partent à cause des impôts. La France, on le sait, a une fiscalité qui peut paraître lourde pour certains. Alors, les gens qui ont de gros revenus ou qui sont chefs d'entreprise peuvent choisir de s'installer dans des pays où les impôts sont plus avantageux comme la Suisse ou le Luxembourg. Et puis, c'est vrai que de manière générale, la France est connue pour sa lourdeur administrative. Il y a plus de lois que dans d'autres pays. Alors, ils vont demander généralement plus de papier pour chaque démarche administrative. Si vous avez 30 feuilles à remplir et qu'un papier est mal rempli, vous devez souvent tout recommencer. C'est frustrant. Et vous voulez savoir mon opinion ? Les raisons que je vous ai dites juste avant sont bien évidemment à prendre en compte. Mais en fait, je pense qu'au fond, les Français partent de France pour d'autres raisons. La France est un pays très divers, avec des personnes de tout milieu économique, social, etc. Et je pense que beaucoup partent aussi pour trouver une certaine égalité dans le traitement que l'on fait aux autres. Ici, je veux parler du fait de juger les autres. Parce que vous savez, les Français ont la particularité d'exprimer leur opinion de manière peut-être plus directe que dans d'autres pays. Et donc, ils ont tendance à se juger les uns les autres sur des critères parfois sensibles, tels que, par exemple, le niveau d'éducation, la réussite professionnelle ou les choix de vie en général. Et ça, pour beaucoup, c'est difficile à accepter. Voilà, je pense sincèrement que pour beaucoup, il s'agit de cette raison, la peur d'être jugé, plus que d'avoir une meilleure qualité de vie et avoir plus d'argent, par exemple. Je vous reparlerai de la peur du jugement dans un autre épisode, si vous voulez. Et si vous en parlez avec des Français, demandez-leur. Ça serait intéressant de connaître leur opinion. Et si vous aussi, vous êtes parti de votre pays, je serais intéressé de savoir si, dans votre cas, vous êtes parti de votre pays pour les mêmes raisons. N'hésitez pas à me le faire partager dans vos réponses en commentaire. Voilà, cet épisode, je l'ai fait pour que vous compreniez une réalité en France. Comme dans tout pays, il y a de très bonnes choses et de moins bonnes choses. Mais au final, ce sont des choix de vie personnels avant tout. J'espère que vous avez appris des choses et que cet épisode vous a été surtout utile. Et sinon, comme vous le savez, vous êtes toujours la bienvenue pour essayer un cours de français avec moi. Vous le savez, mes cours sont personnalisés à chacun, donc pour chaque nouvelle personne qui se présente, sachez que vous avez la possibilité de profiter d'un appel gratuit avec moi pour parler de vos objectifs et de vos besoins. Je vous laisse ça dans la bio et je vous remercie sincèrement de m'avoir écouté encore une fois jusqu'à la fin. Comme d'habitude, pour terminer, n'oubliez pas, on peut voyager à l'étranger sans sortir de soi. À la semaine prochaine les amis. Ciao.